seriez intéressé de voir qu'est-ce qui se passe dans l'auditorium. Alors, suivez-moi, je vais vous montrer ça. Juste à ma droite, il y a la chapelle qui est là. Et puis ici, à la gauche, les escaliers qui viennent d'être posés. Il y a de ça quelques jours. Et vous voyez, les gardes ont été installés en fin de semaine dernière. Et puis là, il va rester les vitres à installer et toutes sortes de choses à faire. On peut peut-être saluer notre ami Denis qui travaille fort. Salut Denis! Salut! Alors, super. Alors, il reste encore du travail ici à faire. L'endroit où est-ce qu'il reste le plus de travail, l'endroit le plus, je dirais, le plus zone chantier interdit de passer, mais c'est permis pour les caméras. Okay? Je vous laisse regarder, puis ensuite, on va discuter ensemble. Alors, comme vous voyez, l'auditorium n'est pas très avancé pour le moment. Il nous reste à, justement, avec toute l'estrade, on veut faire l'estrade avant d'être capable de pouvoir finir et de finaliser. Mais vous voyez qu'on n'est pas à quelques jours près de finaliser l'auditorium. Toutefois, si on s'avance, on peut voir qu'au deuxième étage, la mezzanine, ça avance quand même bien. Et puis, je vais vous laisser au bon soin de notre caméraman experte, le soin de vous montrer qu'est-ce qui se passe là. Mais si vous voulez prier avec nous, qu'on puisse être en mesure d'avancer cette partie ici, ce serait vraiment très apprécié. Et bref, le carrefour n'est pas complété. Tout n'est pas fini. Il y a beaucoup de choses qui sont avancées, mais il reste encore beaucoup de prières, il reste encore beaucoup de travail. Et puis, merci encore de vos prières pour que le chantier puisse continuer de plus en plus à ne plus être un chantier, mais être une église qui va être complétée, qui va justement avoir les travaux qui vont se réaliser un après l'autre. Alors bonjour et bienvenue au Carrefour chrétien de la capitale. Bienvenue dans cette belle journée. C'est une joie de pouvoir vous voir aujourd'hui. Pas vraiment vous voir, mais de savoir que vous êtes là, quelle que soit la plateforme par laquelle vous nous écoutez aujourd'hui. C'est vraiment une joie de pouvoir être ensemble. Bienvenue au Carrefour chrétien de la capitale. C'est la première fois que cette semaine qu'on se réunit pour faire notre enregistrement au même endroit, au même moment. Depuis 6 mois et demi, depuis le 15 mars, qu'on le faisait par partie à différents endroits et à différents moments. Mais maintenant, c'est ensemble qu'on le fait. Alors, on arrive à une nouvelle étape, c'est bien. Cette semaine, je sais que nous avons tous vécu de tomber dans la zone rouge et avec ces restrictions, mais c'est intéressant que nous, dans cette même semaine-là, c'est la première fois qu'on peut juste être ensemble à nouveau. Et Dieu voulant, ça va être pour les prochains mois, les prochaines années. Et Dieu voulant, on pourra éventuellement être capable de se rassembler physiquement ensemble dans ce lieu aussi. Ça viendra bien à un moment donné. Mais c'est une joie d'être avec vous aujourd'hui. Notre équipe de louange est en place. Erika nous conduit dans la louange aujourd'hui. Pasteur Francis nous apporte un message de la parole de Dieu aujourd'hui. Sur la solitude, probablement, je présume que c'est la deuxième partie. Alors, je suis sûr que ça sera de nature à vraiment toucher chacun de nos cœurs, nous édifier, nous faire du bien. Prions ensemble ce matin. Seigneur, nous te bénissons pour ce privilège que nous avons de pouvoir être ensemble. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui est bon, qui est plein de grâce, qui est plein de miséricorde et qui répand encore ses bénédictions encore et encore. Merci pour tes bontés qui se renouvellent aujourd'hui. Merci pour les bontés que tu as pour mes frères, pour mes sœurs aujourd'hui. Puisses-tu les entourer de ta grâce. Nous donnerons à toi seul la gloire parce qu'à toi seul revient notre Père. Au nom puissant de Jésus. Et tout le peuple de Dieu dit... Amen et Amen. Alors, Erika et l'équipe de louange, on vous écoute ce matin et puis on va louer Dieu ensemble. Bon matin à tous, on est très contents d'être avec vous. Et vous savez, alors que je préparais ce temps de louange, ce qui venait sur mon cœur, c'était vraiment de célébrer à quel point Dieu est bon. Parce que la vie, ça ne va pas toujours comme on veut, puis on le voit vraiment ces temps-ci avec tout ce qui se passe. Mais malgré ça, Dieu est bon.
et que notre louange ne dépende pas des circonstances, que notre louange ne dépende pas des saisons. Et ce que j'ai à cœur, c'est qu'on ne soit pas reconnu seulement en tant que chrétien, mais vraiment en tant qu'Église. Qu'on soit reconnu pour célébrer la bonté de Dieu. Et c'est ce qu'on va chanter, c'est ce que je vous invite à croire avec moi ce matin, que Dieu est bon. Amen. Dieu est bon, Dieu est bon. Nous voulons le crier, Dieu est bon. Le célébrer, Dieu est bon. Ne plus jamais en douter, Dieu est bon. Oui, c'est bien vrai. Et quand je pense à son amour pour moi, mon cœur saute de joie et je veux danser. Car dans son cœur, cours les bras grands ouverts. Dieu est bon, nous voulons le crier. Dieu est bon, le célébrer. Dieu est bon, ne plus jamais en douter. Dieu est bon, oui c'est bien vrai. Dieu est bon, Dieu est bon, nous voulons le crier. Dieu est bon, le célébrer. Plus jamais en douter, Dieu est bon. Oui, c'est bien vrai. Et quand je pense à son amour pour moi, mon cœur saute de joie et je veux danser. Car dans son cœur, il y a une place pour moi. Et j'y cours les bras grands ouverts. Et quand je pense à son amour pour moi, mon cœur saute de joie et je veux il change toute situation pour le bien. Et les épreuves servent à révéler sa gloire. Donc, chantons, viens et vois combien Dieu est bon. Il change nos tristesses en joie. Il change les ténèbres en lumière. Il mérite toute la gloire, toute la louange. Oh, viens et vois combien Dieu est bon. Oh, viens et vois combien Dieu est bon pour moi. Oh, viens et vois combien Dieu est bon. Oh, viens et vois combien Dieu est bon.
serai devant toi, je le crierai sur tous les toits. Seigneur, mon Dieu, j'exalterai ton nom à jamais. Seigneur, mon Dieu, j'exalterai ton nom. Seigneur, Seigneur, mon Dieu, j'exalterai ton nom à jamais. Seigneur, mon Dieu, j'exalterai ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui que j'appelle Sauveur. Chantons, béni soit celui. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui que j'appelle Sauveur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au roi. Chantons Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna au roi. Béni soit celui, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui que j'appelle Sauveur. Béni soit celui, donnons-lui toute la gloire, qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui que j'appelle Sauveur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au roi. Hosanna, Hosanna, Hosanna au roi. Chantons Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna au roi. Hosanna, Hosanna, Hosanna au roi. Mais Seigneur, on veut te chanter Hosanna, on veut te dire sois le bienvenu parmi nous. Seigneur, on veut te donner toute la gloire, toute la louange qui te revient. Prenons juste un temps pour louer notre roi des rois avec pas les paroles qui sont écrites à l'écran, mais les paroles qui viennent sur notre cœur. Élevons nos voix, disons-lui le cri de notre cœur, toute la louange qu'il mérite. Alléluia, Seigneur, tu es grand, tu es glorieux, tu es puissant.
Seigneur, merci de t'intéresser à nous. Merci de nous aimer, Seigneur. Seigneur, nulle part ailleurs, on est mieux que dans ta présence. Merci pour cet accès qu'on a à toi au travers la louange, Seigneur. Alléluia. Chantons une dernière fois, Hosanna, de tout notre cœur. Bienvenue parmi nous, Seigneur. Hosanna, 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 au roi. Seigneur, tu es digne de louange. Seigneur, prends toute la place qui te revient dans notre vie. Prends toute la place, Seigneur, et que rien, il n'y a pas un aspect de notre vie, Seigneur, qu'on ne veut pas te laisser prendre toute la place. S'il y a des parties de nos vies qu'on a plus de difficulté à te laisser entrer, Seigneur, viens nous convaincre, viens nous ouvrir les yeux. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Prends-le en entier, Seigneur. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. À toi. Chantons-le comme une prière. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, toi, Jésus, un parfum de valeur, ce qu'on a de plus précieux. Un parfum de valeur. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi.
donne tout. Oh, prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Chantons, mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te loue, Seigneur, que mon cœur soit trouvé pur et droit devant toi. C'est notre désir, Seigneur. Je te loue, Seigneur, que ma vie te rende gloire, que ma voix te loue, je te loue. Je te loue, Seigneur, que mon cœur soit trouvé pur et droit devant toi. Je te loue, Seigneur, que ma vie te rende gloire, que ma voix te loue. Sois loué, sois loué, sois loué, ô éternel. Sois loué, sois loué, sois loué, ô éternel. Je te loue, Seigneur, que mon cœur soit trouvé pur et droit devant toi. Je te loue, Seigneur, que ma vie te rende gloire, que ma voix te loue. Sois loué, sois loué, sois loué, ô éternel. 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 Sois loué, Seigneur. Que de là où nous sommes ce matin, qu'on puisse être unis dans la louange, unis dans l'adoration. Louons Dieu. Donnons-lui toute la gloire qui lui revient, indépendamment des circonstances, indépendamment de ce qui se passe dans nos vies, dans notre province, dans notre pays. Car il est digne de louange.
Sois loué, sois loué, sois loué, ô Éternel. Seigneur Jésus, nous voulons nous tenir devant toi. Et nous voulons te dire, Seigneur, sois loué, sois adoré, sois magnifié, Seigneur, en temps de pandémie comme s'il n'y en avait pas. Sois adoré, Seigneur, parce que tu es le seul qui est digne de nos louanges. Tu es le seul, Seigneur, qui est fidèle comme pas un. Tu es le seul, Seigneur, qui nous a aimés d'un amour tellement grand qu'on peut se tenir debout, pardonner, justifier, sauver, rempli d'une foi, rempli de paix. Seigneur, c'est à cause de toi que nous pouvons nous tenir debout, peu importe les circonstances. Et nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu es bon. Alléluia, Seigneur, que nos cœurs puissent continuer de t'élever tout au long de cette semaine. Et je veux prier, Seigneur, avec ceux qui, lors des nouvelles des dernières semaines, Seigneur, ont été pris d'un découragement, ont été pris d'une tristesse, ont été pris d'une crainte face à l'avenir. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous fais cheminer de gloire en gloire. C'est toi, Seigneur éternel, qui calme nos craintes, qui sèche nos larmes. C'est toi, Seigneur Jésus, qui relève notre tête. Et Seigneur, c'est ce que nous te demandons aujourd'hui. C'est ce que nous te demandons ce matin, Seigneur, que tu relèves la tête, que tu nous donnes des forces fraîches, comme ta parole le dit, Seigneur. Tu renouvelles les forces de ceux qui se confient en toi. Et Jésus, on te remercie pour cela, Seigneur. Tu es bon, Jésus. Fais du bien à chacun. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Amen. Amen. C'est bon d'être ici avec toute l'équipe de louanges. Je ne les regarderai pas trop parce que avec les règles, c'est plus difficile. Et par contre, je veux vraiment leur dire un grand merci. Merci à tous les musiciens. Et puis, la dernière fois que j'ai dit ça, qu'il y avait des musiciens à côté de moi, Marianne est partie avec la moitié du stage avec elle. Alors, je prie et j'espère que les musiciens ce soir seront dans une meilleure forme. Mais merci beaucoup à chacun, c'est vraiment apprécié. La bonne nouvelle, c'est qu'après le message, dans quelques instants, ils seront de retour. On aura un chant avec eux à la fin. Alors, restez là. Je sais qu'on va avoir un très bon temps. Je veux vous parler de cette belle bannière qui est derrière moi. En lui, je crois. En lui, je crois. Ça fait quelques semaines qu'on l'a lancé. On n'a pas tout expliqué, mais je veux vous en parler un petit peu plus ce soir. Et je ne prendrai pas 20 minutes pour le faire, mais je vais prendre quelques instants. En lui, je crois, c'est un projet qui est né parce qu'il y a deux besoins qu'on voit présentement dans notre assemblée. Le premier besoin, c'est qu'on a un bâtiment qui est vraiment plus grand que ce qu'on avait sur le Bourgneuf, qui est plus grand que ce qu'on avait au cinéma. Et Dieu nous place à un endroit stratégique de la ville avec des installations qui sont grandes. Et le besoin que nous avons présentement, c'est que nous, comme chrétiens, comme fidèles de cette Église-là, on puisse grandir dans la foi. Pourquoi? Pour ne pas passer à côté de ce que Dieu veut faire au Carrefour chrétien de la capitale et tout ce qui est en réserve pour nous. Et on croit que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, Dieu nous appelle à grandir dans la foi, à prendre des pas de foi. Et vous savez quoi? Les circonstances avec la pandémie, vous savez ce que ça fait? Ça nous oblige exactement à ça. Ça nous oblige à avoir de la foi là où est-ce que personne ne sait qu'est-ce qui va se passer. Hein, la foi, c'est de croire sans nécessairement tout voir. Bien, c'est exactement dans ça, dans ce bateau-là qu'on est embarqué, dans lequel nous naviguons à travers toutes sortes d'eaux troubles. Et comme Pasteur Paul le mentionnait tout à l'heure, on est en zone rouge. Et puis, ça occasionne toutes sortes de difficultés. Mais on croit que Dieu, de la même façon que le bâtiment grandit, Dieu veut nous faire grandir également dans notre foi. Le deuxième besoin, c'est qu'à travers les étapes de construction, on en est arrivé, c'était annoncé dans les dernières semaines, je ne raconte rien de nouveau devant la caméra, devant un montant de 787 000 qui était un excédent du contrat et de certaines évaluations qu'on a faites par rapport au matériel, par rapport à différents éléments qu'on a besoin pour l'Église ici. Alors, on est devant un deuxième besoin qui est financier. Et puis, ce qu'on a fait à travers les dernières semaines, c'est qu'on a invité chacun
à embarquer dans lui, je crois, en prière. Ce que ça veut dire, c'est de réfléchir à Seigneur, je te demande de me révéler, je te demande de me parler. Comment veux-tu que je sois un partenaire dans la construction des vies ici dans la ville de Québec? Comment veux-tu que je sois un partenaire? Et chacun d'entre nous, on est mis au défi de passer du temps dans notre chambre, de passer du temps à prier et rechercher la face de Dieu et de justement voir qu'est-ce que Dieu veut faire. Comment veut-il que je sois un partenaire devant ces deux besoins-là, le besoin de grandir dans la foi et le besoin qui est d'ordre financier d'un montant de 787 000. Et parlant d'initiative dans lui, je crois, il y a quelque chose qui a été lancé jeudi dernier sur les médias sociaux. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer. En fait, ça s'appelle « 28 jours en contact étroit avec Jésus ». Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette initiative-là? Ce n'est pas compliqué. Le premier ministre du Québec, le ministre de la Santé, nous a conviés à limiter au maximum les contacts sociaux pendant les 28 prochains jours, c'est-à-dire du 1er au 28 octobre. Et nous, ce qu'on veut faire, on veut maximiser, favoriser les contacts qu'on a avec Dieu à travers cette période-là. Il y a un passage qui nous venait en tête alors qu'on réfléchissait à cette initiative-là, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés à son dessein. Ça se trouve dans Romains 8, 28. Et ça, ce passage-là, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que même quand tout va tout croche, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Peut-être que Dieu veut utiliser cette période-là à 28 jours sans avoir de contact social, ou du moins en les limitant au maximum selon toutes sortes de contraintes. Et si Dieu ne voulait pas approfondir la relation que vous avez avec lui. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à chaque jour sur les médias sociaux, sur Facebook, il y a 3 choses qu'on vous suggère pour grandir dans la foi. La première chose qu'on vous suggère, c'est de passer un temps de 5 minutes où est-ce qu'on arrête de parler, on arrête de demander des choses à Dieu et où est-ce qu'on fait juste écouter qu'est-ce que Dieu veut nous dire pendant 5 minutes. Vous pouvez le faire plus longtemps, il n'y a pas de problème. Et puis, sur les médias sociaux, il y a une question même, on vous suggère une question que vous pouvez même poser à Dieu. Et puis, vous allez voir, c'est très, c'est pas quelque chose dans l'univers, là. C'est quelque chose de très pratique, mais qu'on pose à Dieu. Et la première chose, être à l'écoute de Dieu. La deuxième chose, c'est qu'on veut s'unir comme assemblée pour une requête spécifique. Une requête, il y en a ces temps-ci, là, si vous manquez de requête de prière, je veux dire, je ne sais pas qu'est-ce que ça va prendre, mais il y a des besoins partout. Il y a des gens affectés partout. Je pense, entre autres, à la communauté des Premières Nations, avec le décès de cette Joyce-là, qui était maman de 7 enfants, et toute la tristesse et tout le deuil et toutes les blessures que cela fait surgir dans toute la communauté des Premières Nations. Et je nous invite à continuer de prier pour toute cette famille et toute la communauté. Mais il y a des besoins partout. Mais le concept qu'on veut faire, c'est qu'à chaque jour, il y a une suggestion. Et on croit que s'il y a 200 personnes qui prient pour la même chose en même temps, moi, je crois qu'on cogne à la porte du ciel. Est-ce que ça a une vertu magique? Ce n'est pas comme abracadabra. Si on est 200 et plus, c'est sûr que c'est répondu. Mais ce qu'on veut faire, c'est être en unité et chercher la face de Dieu à travers cette requête-là, ce besoin-là. La troisième chose qu'on veut faire, c'est qu'il y a 28 jours dans le confinement social et puis il y a 28 chapitres dans le livre de Matthieu. Et ce qu'on veut faire, c'est lire un chapitre à chaque jour, un chapitre de Matthieu, et qui correspond au jour. Si aujourd'hui, on est le 4 octobre, ben, c'est le chapitre 4. Et puis, ce qu'on vous invite à faire, c'est de commenter en dessous de la publication s'il y a un verset qui vous vient à cœur, finalement, qui vous a touché, s'il y a une prière que vous voulez faire, s'il y a un encouragement les uns pour les autres. Le but, là, c'est que pendant les 28 prochains jours, alors qu'on est confinés en contacts sociaux, qu'on soit capable de s'encourager les uns les autres pour grandir dans la foi. Alors, je ne sais pas si je parais un peu trop excité par ce projet-là. Peut-être que oui. Et si c'est le cas, je ne m'en excuse pas parce que je trouve que c'est vraiment une opportunité où est-ce que, quand on regarde cette nouvelle-là, franchement, là, qu'est-ce qu'il y a de positif là-dedans? Il n'y a absolument rien. Mais avec Dieu, justement, Dieu pourrait bien faire quelque chose de surprenant dans chacune de nos vies. Et moi, je trouve que c'est une opportunité formidable de le faire.
dernière annonce que je veux faire et bientôt, je laisse la parole à Pasteur Francis et je le laisserai seul sur l'estrade pour son message. Je veux parler et je veux remercier chaque personne qui donne fidèlement au Carrefour les dîmes et les offrandes. Regardez, on est dans un nouveau bâtiment, il y a des besoins. Je veux dire, le staff continue à travailler. Je ne sais pas si vous savez, mais dans les bureaux, ça travaille très, 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 très fort ces temps-ci. Et puis, on veut juste remercier chacun qui donne avec joie, qui donne pour qu'on puisse continuer cette mission-là qu'on a de construire les vies dans la ville de Québec. Alors, je veux juste mentionner, et je vais même prier pour les offrandes, c'est l'occasion de le faire alors qu'il y a une grande foule avec moi composée des musiciens et des techniciens de son. On va prier ensemble pour les offrandes. 3 façons de donner rapidement. La première, via PayPal sur le site internet carrefourcc.org/donner. La deuxième façon, c'est par virement bancaire de votre institution à partir de votre plateforme de votre institution bancaire. Il y a une procédure, vous pouvez trouver ça dans la section ressources de notre site web. Et finalement, la troisième, c'est d'envoyer un chèque par la poste au 1015 rue des Gadelles à Québec. Et puis, je ne veux pas dire le code postal parce que j'ai bien peur que je vais dire un mauvais numéro. Mais vous avez toutes les adresses sur nos différentes plateformes et puis vous pouvez donner facilement de cette façon-là. On reçoit notre courrier régulièrement. Alors, avant d'aller plus loin avec Francis, j'aimerais ça que vous puissiez courber la tête, fermez vos yeux. Si vous voulez les laisser ouverts, vous avez le droit aussi, mais on va prier. Seigneur Jésus, merci pour cette opportunité qu'on soit ensemble, tous ensemble comme Église. Et aujourd'hui, nous voulons te dire, en lui, je crois. Nous croyons, Seigneur, que tu nous appelles à être fidèles dans ce que tu nous accordes. On croit, en lui, je crois, Seigneur, que tu veux nous faire grandir en fidélité, en consécration. Et Seigneur, je veux te prier que tu puisses continuer de parler au cœur, que ce soit par rapport à en lui, je crois, ou par rapport aux dîmes et offrandes, par rapport à toutes sortes de domaines de nos vies qui ont besoin d'aller de l'avant. Et Jésus, je veux te prier, Seigneur, que tous les besoins de notre assemblée puissent être comblés. Tu es le Dieu qui pourvoit. Tu es le Dieu qui nous met au défi d'être fidèles dans nos dîmes et offrandes. Et tu nous promets, Seigneur, que tu vas ouvrir les écluses des cieux. Et Seigneur Jésus, on veut juste être fidèles et reconnaître, Seigneur, que ta parole a des promesses formidables pour celui qui donne avec joie, celui qui donne avec un cœur pur. Alors, Seigneur, donne-nous un cœur pur. Fais de nous, Seigneur, des gens qui sont joyeux de donner pour la mission. Et Seigneur, que ton nom soit béni, Jésus. Et tout le peuple de Dieu qui est d'accord dise un grand Amen. Je manque de cheveux blancs pour que ça soit crédible, mais quand même, vous comprenez le concept. Alors, sur ce, je vais inviter maintenant Pasteur Francis à nous apporter la parole. Alors, je te salue de loin, mais est-ce qu'on peut l'applaudir ensemble? Bon dimanche à tous. C'est la première fois que j'enregistre des nouveaux bâtiments du Carrefour, puis je ne pensais pas que je serais aussi excité que je suis, que j'ai été en rentrant ici, en jouant de la musique ici, en prêchant ici. C'est vraiment, j'ai hâte qu'il y ait des gens. Là. J'ai hâte que vous, si vous n'avez pas visité de cette semaine, il y a des gens qui ont pu visiter, mais si vous n'avez pas encore visité, vous allez être aussi excités que nous, je pense. C'est vraiment plaisant. Effectivement, aujourd'hui, on continue notre série sur la solitude qui s'intitule « Pas seul à être seul ». Et le 30 août dernier, dans le premier message de notre série, on a vu comment le sentiment de solitude, c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose qui arrive à chacun d'entre nous à des moments lorsque notre besoin de connexion avec les autres n'est pas rencontré. Que ce soit parce qu'on est vraiment seul, on peut être avec d'autres gens, mais on ne réussit pas à connecter. Le sentiment de solitude, c'est quelque chose qu'on vit tous à un moment ou l'autre. Et la semaine dernière, pas la semaine dernière, mais la dernière fois, le 30 août, on a regardé comment il y a des personnages de la Bible qui ont expérimenté la solitude. Et aujourd'hui, on va aller un peu plus loin et regarder en détail certains personnages de la Bible qui ont expérimenté la solitude, mais aussi comment Dieu est intervenu dans leur solitude et comment leur vie peut devenir un exemple et un encouragement pour nous. Et je me souviens quand j'ai eu cette idée de faire cette série sur la solitude, puis quand j'ai commencé à la prêcher, on se retrouvait en plein déconfinement. Puis il y a un côté de moi qui disait « Ouais, ça devient un peu moins pertinent parce que les gens recommencent à voir des gens autour d'eux. Il y a toujours des gens qui vivent de la solitude. » Mais j'étais comme « Ah, il y a un petit aspect qui
qui me faisait poser des questions. Je tombe juste au mauvais moment. J'aurais dû faire ça juste un peu avant. Mais alors qu'on regarde les statistiques sur la solitude, sur le suicide, qui sont toujours surprenantes et très révélatrices, on réalise que les gens ont de la difficulté à connecter avec les autres, à partager leurs souffrances. Et avec cette annonce cette semaine du retour du confinement pour au moins 28 jours, ça nous montre à quel point c'est encore plus pertinent aujourd'hui d'adresser le sujet de la solitude. Et pas juste de dire qu'il y a des gens seuls, mais d'arriver avec des solutions, d'arriver avec de l'espoir. Et aujourd'hui, on va regarder certains personnages. Et le premier personnage qu'on veut regarder, c'est Joseph. Si vous voulez lire l'histoire de Joseph plus en détail, vous pouvez le trouver dans Genèse du chapitre 37 au chapitre 50. C'est une merveilleuse histoire avec plein de péripéties. Et je vais essayer de vous faire rapidement un petit résumé de l'histoire. Joseph, c'était le fils préféré de son père. Et son père se gênait pas du tout pour le démontrer abondamment. Il va lui donner un manteau coloré alors que ses frères n'ont rien du tout. Et le manteau représentait quelque chose de spécial à cette époque. Il va le donner à Joseph. Il va avoir de l'injustice envers ses frères. Ses frères vont devoir travailler, aller garder les moutons, et lui va rester à la maison. Jusqu'à ce temps que son père l'utilise pour aller surveiller ses frères. Va voir ce que tes frères font. Le père utilise le jeune frère pour surveiller les autres. Et en tant qu'aîné de ma famille, je peux imaginer à quel point ça doit être fâchant quand tes frères ou tes sœurs, quand tu es plus jeune que toi, arrivent pour te surveiller. Et le père a communiqué, a créé cette rivalité en démontrant un favoritisme pour Joseph. Et Joseph n'était pas seulement le préféré, mais il était extrêmement arrogant. Joseph agissait avec ses frères de manière « je suis le meilleur ». Il rêvait des choses quand même étranges qui vont se réaliser par la suite, mais la manière qu'il communiquait, il faisait juste empirer la frustration que ses frères avaient. Et finalement, à un moment donné, ses frères vont choisir de le vendre comme esclave. Au départ, ils voulaient le tuer. Et finalement, ils vont le vendre en esclave. Et je pense qu'il n'y avait plus vraiment le choix. Le moment qu'ils l'ont jeté dans le puits, tu ne peux pas revenir en arrière. Puis finalement, on te ressort. Dis-le pas à papa, là. Mais ils le vendent en esclave. Joseph se sent trahi par sa famille et se retrouve en Égypte. Il devient un esclave en Égypte. Et si vous connaissez l'histoire, vous savez quand la femme de son maître va vouloir coucher avec lui, lui va refuser, mais elle va l'accuser d'avoir essayé de coucher avec elle et il va se retrouver en prison, injustement, alors qu'il a choisi de faire la bonne chose. Et alors qu'il est en prison pendant plusieurs années, il va aider un des prisonniers. Et le prisonnier va sortir de prison et Joseph va lui dire « Ne m'oublie pas. Quand tu vas sortir, ne m'oublie pas. Parle de moi. » Mais finalement, le prisonnier va l'oublier pendant 2 ans. Et je peux imaginer que Joseph a certainement vécu le sentiment d'abandon, un sentiment de solitude. Seul dans le puits, seul en Égypte, loin de tous ses repères culturels, ses repères sociaux de sa famille, seul en prison alors qu'il n'a rien fait du tout, seul alors que son ami l'a oublié. Et si vous connaissez l'histoire, vous savez ce qui se passe. Vous savez que Joseph finit par devenir le grand vizir, le numéro 2 d'Égypte, et que ses frères vont revenir et qu'il va leur dire dans Genèse 45, au verset 5, la chose suivante. Il va leur dire « Maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. » 2 versets plus loin, au verset 7, il va également dire « Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. » C'est incroyable. Joseph est capable, malgré toute la solitude qu'il a vécue, malgré toute la souffrance qu'il a vécue, il est capable de voir quelque chose de bon. Il est capable de voir que Dieu a pris soin de lui. Il va dire dans Genèse 50, au verset 20, il va dire à ses frères qui ont peur de la vengeance, il va dire, vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Avec le recul, Joseph est capable de voir le bon qui est ressorti de toute la souffrance qu'il a vécue.
Il est en mesure de voir comment sa souffrance et sa solitude l'ont transformé, l'ont fait grandir. Comment ce qu'il a vécu a permis de sauver toute sa famille, de sauver tout son peuple et beaucoup d'autres encore. Hein? Tout le peuple d'Égypte, tous les gens autour ont survécu à cette famine grâce à Joseph et à tout ce qu'il a vécu. Et je peux imaginer que la solitude n'était pas plaisante. Sur le moment, la question qui devait venir à son cœur, c'est « Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? » Mais avec le recul, il est capable de voir que Dieu agissait encore, que Dieu était avec lui. Le deuxième personnage qu'on veut regarder, c'est Job. Job, c'est un homme qui avait tout. Job avait la richesse, il y avait la famille, il y avait les amis, il y avait tout ce qu'on pouvait imaginer. Et d'un seul coup, tout lui a été enlevé. Et si vous lisez l'histoire, vous voyez que même sa femme va lui dire à un moment donné qu'il était mieux de mourir. Hein, elle va lui dire « Maudit Dieu et meurs ». Et quand ta femme souhaite que tu meurs, ça ne va pas bien. Tu es rendu vraiment seul. Ses amis, finalement, ils vont revenir le réconforter. Puis on voit, hey, Job a encore des amis, il n'est pas si seul que ça. Puis au début, ses amis agissent bien. Regardez ce que ça dit dans Job 2, au verset 11. On dit, 3 amis de Job apprirent tous les malheurs qui l'avaient frappé. Il s'agissait d'Éliphaz, de Bildad et de Tsophar. Venus chacun de son pays, ils se concertèrent pour aller exprimer leur compassion à Job et le réconforter. Puis on est comme, wow, des amis qui viennent réconforter Job, c'est merveilleux. Ils l'aperçurent de loin, mais ils ne le reconnurent pas. Ils se mirent alors à pleurer tout haut, déchirèrent leurs manteaux et jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Pendant 7 jours et 7 nuits, ils restèrent assis par terre à côté de lui, sans lui dire un mot, car ils voyaient à quel point sa douleur était grande. Puis là, jusque-là, on est, wow, c'est des bons amis. Ils réalisent que ce n'est pas le temps de parler. Ils restent avec lui et ils espèrent pouvoir le réconforter. Mais si vous lisez le texte de Job, vous découvrez que le moment qu'ils ont commencé à parler, bien, il aurait été mieux de se taire. Hein, parce qu'ils vont juste l'accuser. Ils vont juste essayer de dire, c'est de ta faute tout ce qui t'arrive. C'est ce que tu as fait qui amène ça. Au point que Job va dire, dans Job 16, verset 2, « J'ai entendu beaucoup de propos semblables. Vous êtes tous des consolateurs pénibles. » D'autres versions vont dire des consolateurs misérables. Vous faites mal votre job. Vous êtes supposés être mes amis, puis me réconforter, puis c'est l'inverse que vous faites. Et Job se retrouve à vivre une solitude. Même s'il y a des amis autour de lui, il demeure seul. Sa femme lui dit de mourir. Ses amis lui disent que c'est de sa faute. Et c'est finalement Dieu qui va venir à Job. Tout d'abord, il va rectifier les choses avec Job. Job est certain, il dit, j'ai rien fait, je ne mérite pas ça. Dieu va lui parler, il va lui faire réaliser qu'il se passe des choses plus grandes que Job est capable de comprendre. Et ensuite, Dieu va défendre Job auprès de ses amis. Dans Job 42, verset 7, ça nous dit, après avoir adressé ces paroles à Job, l'Éternel Dieu dit à Éliphaz de Théman, « Je suis en colère contre toi et contre tes 2 amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi correctement, comme l'a fait mon serviteur Job. » Et Dieu va défendre Job auprès de ses amis. Et finalement, l'histoire nous raconte comment Dieu va restaurer Job et le bénir encore plus qu'auparavant. Il va avoir d'autres enfants, il va avoir d'autres richesses, il va avoir une famille. Et Dieu va le restaurer. Troisième personnage qu'on veut voir ce matin, c'est Élie. Le prophète Élie, qu'on retrouve dans 1 Roi au chapitre 19. Et moi, c'est une de mes histoires préférées, un des textes préférés que j'aime beaucoup dans la Bible. On lit ensemble à partir du verset 1 du chapitre 19 de 1er Roi. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Juste auparavant, c'est la fameuse histoire quand Élie a fait descendre le feu du ciel. Il a démontré que Dieu était le seul vrai Dieu. Verset 2, Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. Et elle met la tête d'Élie à prix. Et le pays entier est à la recherche d'Élie pour le faire tuer. Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Sheba, une ville qui appartient à Juda.
et il les laissa à son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt, un petit arbre, et demanda la mort en disant, « C'est assez maintenant. Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Élie est épuisé. Il est à bout. Il est à bout. Hein? Il vient de vivre une grande victoire, mais finalement, le danger est toujours là. Il n'y a rien qui semble avoir progressé. Il est complètement découragé. Il en vient même à souhaiter la mort. Il ne voit plus d'espoir, il ne voit pas de solution. Et alors qu'il s'endort, le verset 6 nous dit, « Et voici qu'un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. » Élie regarda, il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit, « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Puis, avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être tellement fatigué que vous vous couchez vraiment tôt le soir ou en arrivant du travail, puis vous dormez jusqu'au lendemain, puis vous vous relevez, vous déjeunez, puis vous vous recouchez pour toute la journée, puis des fois toute une soirée encore? Ça vous est-tu déjà arrivé d'être tellement épuisé que vous dormez au moins un 12-13 heures en ligne, puis vous redormez votre nuit sans problème en plus? D'être incapable de rien faire d'autre que juste dormir, juste vous ressourcer parce que vous êtes épuisé. Élie, c'était comme ça. Et avant d'intervenir auprès d'Élie, avant d'intervenir, de discuter avec lui, Dieu va prendre soin de sa santé physique. Il va prendre soin de son corps. Dieu va le restaurer physiquement. Il envoie un ange pour lui cuisiner un repas. Il lui dit, non, couche-toi, dors. Il le laisse dormir, il le nourrit, puis pas avec n'importe quelle nourriture. Hein? Je ne connais pas de barre énergétique qui nous fait courir et marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Et arrivé à la montagne de Dieu, verset 9 nous dit, « Là, il entra dans la grotte et il passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Que fais-tu ici, Élie? » Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. » On voit la solitude, le sentiment de solitude d'Élie. Je suis le seul qui reste. Et il y a plein de fausseté dans ce qu'il est en train de dire. Il n'est pas le seul. Il y a plein de choses qui manquent. Dieu va intervenir plus tard. Et nous, moi je me connais, si quelqu'un me disait des choses et qu'il y avait des choses, non, il y a des choses que tu as mal compris, je serais immédiatement intervenu pour corriger les faussetés, corriger les faits qui ne sont pas exacts. Ou j'aurais proposé des solutions. Bien, peut-être qu'on peut faire ça. Mais Dieu, tout ce qu'il fait, c'est l'écouter. Parce qu'il y exprime son désespoir. Il exprime sa solitude, son découragement. Et la réponse de Dieu, ça va juste être, au verset 11, « Sors et tiens-toi sur la montagne de l'Éternel, et l'Éternel va passer. » Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie? » Encore la même question. Pourquoi le tremblement de terre? Pourquoi le feu? Pourquoi le vent? Eh bien, le mont où est Élie, c'est le mont Sinaï. Hein? C'est le mont Horeb, mais c'est là où Dieu s'est révélé à son peuple auparavant. C'est là où il a donné les 10 commandements. Et Dieu est en train de lui montrer, Dieu s'était révélé au peuple à travers le feu, à travers le tremblement de terre, à travers le vent et le grand bruit, le tonnerre. Et Élie doit s'attendre à la même chose. Il se retrouve à ce montagne-là et Dieu va se révéler comme ça. Mais Dieu veut montrer à Élie
qui se révèle différemment pour chaque personne. Que ce que Élie a besoin présentement, ce n'est pas une démonstration de puissance et de manière impressionnante, mais qu'il a besoin du doux murmure, qu'il a besoin du calme qu'on retrouve dans la présence de Dieu. Dieu se révèle à lui d'une manière nouvelle, dans la douceur, dans le calme, d'une manière appropriée pour Élie. Il va lui demander, il ne lui dit pas quelque chose, il lui demande, mais qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui se passe, Élie? Dieu lui montre qu'il est intéressé à ce qu'il vit. Et Élie va répondre au verset 14, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels, ont cherché, tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi seul. Ils cherchent à m'enlever la vie. » Encore le même discours. Parce que c'est ce que Élie ressent. Il est le seul qui reste. Il est rempli de solitude. Et là, Dieu va répondre au verset 15. L'Éternel lui dit, « Vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Hazaël comme roi de Syrie. Tu consacreras aussi par onction Jéhu, le petit-fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Et tu consacreras par onction Élisée comme prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. » Et le verset 18 est important. « Mais je vais laisser en Israël 7000 hommes. Ce sont tous ceux qui n'ont pas plié les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'ont pas embrassé. » Élie disait qu'il était le seul. Élie se sentait comme étant le seul. Il dit, ils t'ont tous abandonné. Je suis le seul qui reste qui te sert. Et Dieu va lui dire, non. Il y en a au moins 7000 qui n'ont pas plié le genou, 7000 qui me servent encore. Il y a Élisée, Dieu va lui donner un successeur. Dieu va faire d'Élie un mentor. Il lui donne une nouvelle mission, une nouvelle raison d'être. Alors qu'Élie ne comprend pas, il a l'impression que la mission n'avance pas, que tout ce qu'il fait ne sert à rien. Dieu va lui dire, maintenant, tu vas transmettre ce que tu as. Transmettre ce que tu connais. Dieu va lui donner une nouvelle mission aussi d'aller oindre un nouveau roi pour Israël. Dieu rectifie les choses. Il n'est pas le seul. Dieu lui donne une nouvelle mission, une nouvelle raison d'être. Et en Élisée, il lui donne principalement un nouvel ami, un nouveau compagnon. Et Élie repart avec une nouvelle vigueur, une nouvelle fraîcheur, restauré physiquement, restauré émotionnellement, restauré spirituellement. Dernièrement, on va regarder David. Et un bon moyen de savoir ce que David vivait ou ressentait, c'est de lire les psaumes. Parce que beaucoup des psaumes ont été écrits par David. Et dans ce moment-là, on a vraiment accès au cœur de David. On a vraiment accès à ce qu'il ressent au plus profond de lui. C'est un cri de ce qu'il vit. Et dans le psaume 142, on peut lire Cantique de David lorsqu'il se trouvait dans la grotte. Prière. David est dans une grotte, seul, en train de fuir le roi Saül qui lui court après. Il se cache. Et s'il y a un endroit où on peut imaginer vivre la solitude, c'est caché dans une grotte. À fuir quelqu'un qui veut te tuer. Ça fait partie des choses que je n'ai pas encore expérimentées et j'espère ne pas expérimenter. Fuir et devoir me cacher dans une grotte parce qu'on veut me tuer. Et David écrit et dit, « À pleine voix, je crie à l'Éternel. À pleine voix, j'implore l'Éternel. Je lui expose ma plainte. Je lui raconte ma détresse. » Et ça, c'est excellent. Qu'est-ce que fait David? Alors qu'il est seul, il crie à Dieu. Il exprime ce qu'il vit à Dieu. « Quand mon esprit est abattu en moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, on m'a tendu un piège. Regarde à droite et constate-le. Personne ne me reconnaît. Personne ne s'identifie à moi. Je suis seul. Je ne sais plus où trouver refuge. Personne ne s'inquiète pour ma vie. » Verset 6, « Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon abri, ma part au pays des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien faible. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts de moi. Fais-moi sortir de ma prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. »
David exprime sa solitude. David reconnaît. David ne fait pas juste dire « Ah, tout va bien dans le meilleur des mondes ». Il reconnaît qu'il est dans le trouble, qu'il est seul, il souffre. Mais le verset 8 nous montre que David a gardé de l'espoir. Parce qu'il dit « Les justes vont m'entourer quand tu m'auras fait du bien. On va finir en célébrant. » Dans le psaume 68 au verset 6, David écrit « Il est le père des orphelins, le défenseur des veuves. Oui, tel est Dieu dans sa sainte demeure. Dieu accorde aux gens seuls une famille. Il donne aux prisonniers de sortir libres dans la joie. » Hein, les orphelins, les veuves, ceux qui sont seuls, qui ont perdu leurs proches, Dieu leur donne, Dieu prend soin d'eux, Dieu les défend, Dieu les secourt. Et à travers ces différents personnages, à travers la vie de Joseph, de Job, de Élie, de David, on peut apprendre quelques leçons qui vont nous parler concernant notre solitude, concernant nos moments où on vit de la solitude. Tout d'abord, ça prend du recul, la perspective, pour comprendre le pourquoi et le comment de ce que nous vivons. C'est souvent difficile quand on vit de la solitude, quand on souffre, de rationaliser, de voir à quoi tout ça pourrait mener. Les émotions sont tellement intenses, sont tellement fortes, sont tellement souffrantes, les blessures sont tellement vives. La souffrance est trop intense, trop immédiate pour qu'on puisse bien analyser la situation. C'est difficile à l'intérieur d'un moment de crise de s'arrêter et de dire « Ah, mais ça doit être pour une bonne raison, hein? Puis Dieu va faire les choses de la bonne manière. Amen, alléluia. » Je ne pense pas que Joseph, dans la prison, se sentait comme ça. Je pense plus qu'il criait « Pourquoi ça m'arrive? » Et parfois, même écouter les conseils des autres, c'est souffrant. Ils ne peuvent pas comprendre. Hein? On se dit, ils ne vivent pas ce que je vis. Et savez-vous quoi? C'est vrai. C'est difficile de comprendre ce que les autres vivent. On n'est pas dans leur peau. On n'a pas tout ce qu'ils ont vécu. Les amis de Job essayaient juste de lui expliquer des choses sans écouter, sans être là pour accompagner. Et parfois, la réponse, le pourquoi, ne viendra jamais dans cette vie. Joseph a compris. À la fin, il est capable de dire « Ah, mais c'était pour ça. » Mais il y a des moments dans notre vie où on ne comprend pas pourquoi on vit ce qu'on vit. Il y a des choses qu'on n'est pas en mesure de pleinement comprendre parce qu'on n'a pas une perspective divine des choses. On n'a pas l'image complète. On n'a pas une vision d'éternité, puis on ne connaît pas tous les petits détails comme Dieu le connaît. On ne voit qu'une petite partie de tout ce qui est impliqué dans notre souffrance. Pour prendre une image, on regarde tous un tableau collé comme ça, le plus proche possible. Puis on est incapable de reculer. Parce que c'est notre vie, c'est cette petite partie du tableau, mais Dieu, lui, voit l'entièreté du tableau. Ça a été des années plus tard avant que Joseph comprenne le pourquoi de ce qu'il avait vécu. On parle au moins d'une vingtaine d'années. Job, lui, n'a jamais compris le pourquoi. Parce que la réponse n'est pas venue. Quand Dieu a répondu, il n'a pas expliqué le pourquoi. Il a seulement rappelé et démontré que lui était le Dieu Tout-Puissant, que lui prenait soin de lui, que Dieu était souverain. Mais Job n'a pas eu de réponse à ce que tu as vécu, voici pourquoi ça s'est passé. Et tout ça, ce n'est pas juste un appel à accepter la souffrance en disant que ça ne sert à rien de changer les choses, qu'on est mieux d'accepter notre souffrance puis d'espérer avoir mieux plus tard, que nos souffrances vont nous apporter des récompenses au ciel. Hein, c'est ce qui a été enseigné pendant des siècles par l'Église, par le clergé, que mais acceptez votre souffrance au ciel, vous allez avoir mieux. Et c'est ce qui a amené Karl Marx à appeler la religion l'opium du peuple. Hein, quelque chose qui empêche les gens de changer leur situation. Mais moi, quand je lis la Bible, ce n'est pas ça que je vois. Moi, quand je lis la Bible, je vois qu'on est appelé à améliorer nos situations et celles des autres. Hein, on est appelé à prendre soin des pauvres, des faibles, des délaissés, à être des outils de changement positifs pour notre société.
On n'est pas appelé à être passif et à juste accepter notre souffrance, mais on est appelé à travailler pour améliorer les choses, pour nous changer. Mais après avoir tout fait ce qu'on peut pour changer nos circonstances, c'est possible qu'il reste encore de la souffrance. La vie, ce n'est pas une absence toujours de souffrance. Et il y a un moment où il faut apprendre à accepter que parfois la souffrance va demeurer pour un temps. Que parfois la solitude va demeurer pour un temps. Que parfois il y a une raison qu'on ne comprend pas à notre souffrance. Mais on a cet espoir que Paul exprime dans Romains 8 au verset 28. Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Il y a des choses qu'on ne comprend pas sur le moment, que parfois avec le recul, on est capable de mieux comprendre, ou de voir du moins comment on a grandi, comment ça nous a apporté du bien plus qu'on pouvait imaginer sur le moment. Joseph ne serait pas devenu ce qu'il est devenu s'il n'avait pas passé par ce chemin-là. Le Joseph arrogant, préféré, qui était jeune, n'aurait pas venu à régner sur l'Égypte. N'aurait pas agi de la manière qu'il a agi comme esclave dans la prison également. N'aurait pas réussi à pardonner ses frères comme il le fait. Si vous connaissez l'histoire de Moïse, vous savez que Moïse a passé 40 ans dans le désert après avoir quitté l'Égypte avant que Dieu se révèle à lui et lui donne sa mission. 40 ans de solitude à garder les moutons de ton beau-père. Et ce temps-là lui a appris à devenir un bon dirigeant pour le peuple qu'il allait diriger à travers le désert par la suite. Parfois, on ne comprend pas sur le moment. À travers ces récits, on apprend également que Dieu est toujours présent. S'il y a une chose qui est commune à les 4 récits qu'on a vus aujourd'hui, c'est que Dieu est toujours là. Même s'il ne semble pas toujours là, même si ceux qui vivent ces moments de solitude ne ressentent pas toujours sa présence, on peut voir qu'il est là. C'est lui qui intervient pour restaurer, pour réconforter, pour rétablir. Joseph va affirmer que c'est Dieu qui l'a envoyé en Égypte pour sauver son peuple. Il reconnaît la main de Dieu qui a pris soin de lui, qui l'a guidé. Dieu va parler à Job. Dieu va le bénir encore plus qu'auparavant. C'est Dieu qui envoie un ange pour prendre soin d'Élie et qui va lui parler, qui va rétablir les faits, lui donner une nouvelle raison d'être, une nouvelle mission. Et la Bible nous enseigne que Dieu est toujours là avec nous, que Dieu ne nous abandonne pas. Dans Matthieu 29, au verset 20, Jésus va dire « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dans Jean 14, au verset 16, ça ajoute « Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. » Quelle belle image, Jésus qui dit « Non, je reste avec vous. Vous n'êtes pas des orphelins. Vous avez maintenant un Père céleste. » Dans Hébreux 13, au verset 5, c'est écrit « Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Dieu va dire à Josué, dans Josué 1, au verset 9, « Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. » Et dans les prochaines fois où je vais être avec vous, ou qu'on va encore continuer cette réflexion sur la solitude, on va particulièrement regarder sur la présence de Dieu dans notre solitude. Parce que soyons honnêtes, souvent on le sait intellectuellement, on lit son verset, on va faire « Ah oui, c'est vrai, hein, Dieu est avec nous. » Mais souvent on ne le ressent pas. On n'a pas l'impression que ça change nos circonstances. Notre attitude, ce qu'on ressent, ce qu'on expérimente, lorsqu'on ressent de la solitude, on a beau lire « Ah oui, Dieu est avec moi », on ressent quand même la solitude. Et on a besoin de découvrir comment vivre cette réalité, cette promesse que Dieu est toujours avec nous. Comment se rapprocher de Dieu dans ce moment qui semble comme un désert.
Et c'est quelque chose qu'on va regarder au cours des prochains messages de cette série, Comment vivre pleinement la présence de Dieu. Mais je vais vous laisser aujourd'hui avec ces versets qui sont de merveilleuses promesses pour nous tous. Surtout dans nos moments de souffrance, dans nos moments de solitude. Dans Romains 8, au verset 38, Paul écrit « Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. » Dieu nous aime. Dieu t'aime. Il n'y a rien qui pourra te séparer de cet amour-là. Il n'y a rien que tu puisses faire, il n'y a rien que tu puisses vivre qui pourra te séparer de l'amour que Dieu a pour toi. Dans Sophonie 3,17, un prophète de l'Ancien Testament qu'on n'entend pas souvent, mais au verset 17, c'est écrit « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie et gardera le silence dans son amour. Puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. » Et il y a là tout un espoir. Moi, je trouve ça merveilleux d'imaginer que Dieu se réjouit, il fait de nous sa plus grande joie. Comme un père est fier de ses enfants. Dieu ressent pour nous une joie, ressent de l'amour. Et le verset finit en disant qu'il va se réjouir à grands cris à notre sujet. Ça finit bien. La fin est heureuse et joyeuse. Et alors qu'on va terminer cette réunion ce matin avec un chant, je vais vous inviter à laisser Dieu se révéler à vous. Comme il s'est révélé à Joseph, à Job, à Élie, à David et à plein d'autres. Je vous invite ce matin à le laisser vous remplir de son amour, de sa présence, à le laisser vous restaurer. Je vous invite à entendre ce que Jésus a dit. Alors qu'il dit, « Je ne vous laisse pas orphelins, je reviens vers vous. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Dieu est avec toi aujourd'hui. Peut-être vous vous sentez seul, abandonné de tous, comme David, seul dans la grotte. Mais je vous invite à faire comme David et à crier à Dieu. À chercher sa présence, à chercher sa face, parce qu'il est là. Père éternel, on te prie ce matin qu'à travers cette parole, Seigneur, tu puisses toucher nos cœurs, oh Dieu. Toi, tu connais ce que personne d'autre connaît. Tu connais notre cœur, Seigneur Dieu. Et peut-être que ce matin, il y a des gens qui, de l'extérieur, semblent heureux, pour qui tout semble bien aller, mais qui souffrent dans leur cœur, qui se sentent seuls, qui ont l'impression qu'ils ne peuvent pas parler à personne, qu'ils ne peuvent pas connecter avec personne. Père éternel, je te prie de te révéler à eux. De la même manière que tu t'es révélé à Élie, Seigneur. Je te prie, Seigneur, d'ouvrir, Seigneur, les yeux ce matin à voir qu'il y a des gens autour de nous qui attendent juste qu'on aille les voir, qui sont remplis d'amour, qui ont juste hâte de nous réconforter, hâte de parler avec nous, hâte de nous écouter. Je te prie, Seigneur, qu'on puisse réaliser à quel point ta présence est là, à quel point tu nous aimes et tu prends soin de nous. Seigneur, dans ce monde égoïste, rempli de désespoir, rempli de solitude, je te prie, Seigneur, que tes enfants, que ton Église puisse être une lumière d'amour, une lumière de réconfort, une lumière d'accueil, Seigneur Dieu. Un endroit, Seigneur, où on trouve des gens qui nous accueillent alors qu'on est seul, alors qu'on se sent seul, oh Dieu.
Merci Saint-Esprit parce que tu touches les cœurs ce matin. Tu nous transformes, mon Dieu, tu guéris, tu restaures. Toi, lumière dans ce monde, dont les torrents m'inondent, je chanterai. Je chanterai la splendeur de ton nom, aurore dans l'univers, profond que les mers. Je chanterai la splendeur de ton nom. Je chanterai la splendeur de ton nom. Tu es Dieu, parfum de compassion, Père de l'orphelin, amour est ton nom. Tu es Dieu, au-delà de la terre, et si près de mon cœur, amour est ton nom. Tu es Dieu. Tu es mon Dieu. Mais dans l'humilité, je chanterai la splendeur de ton nom, fleuve d'éternité, arôme de sainteté. Je chanterai la splendeur de ton nom. Je chanterai la splendeur de ton nom. Tu es Dieu, parfum de compassion, Père de l'orphelin, amour est ton nom. Tu es Dieu, au-delà de la terre, ici près de mon cœur, amour est ton nom. Tu es Dieu, parfum de compassion, Père de l'orphelin, amour est ton nom. Tu es Dieu, au-delà de la terre, si près de mon cœur, amour est ton nom. Chantons-le. Tu es Dieu, parfum de compassion, Père de l'orphelin, amour est ton nom. Tu es Dieu, au-delà de la terre, ici près de mon cœur, amour est ton nom. Tu es Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es Dieu. Tu es mon Dieu. Que Dieu vous bénisse. Passez une belle semaine. Je vous invite à partager ce que ce message a parlé à votre cœur dans le fil d'actualité Facebook, dans les commentaires sous la vidéo, ou à contacter des gens proches de vous pour en parler. En partager avec votre petit groupe si vous faites partie d'un petit groupe. Dans ce mois de confinement, restons pas seuls. Restons pas isolés.
Je vous invite à participer à ce temps, ce 28 jours en contact avec Dieu, à partager aussi avec ce que Dieu vous parle à travers la lecture, à travers la prière. On veut vivre ça ensemble. Et je vous souhaite une bonne semaine. L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner, le Dieu de victoire se bat pour